Le deuxième point, c'est que l'ensemble des partis politiques français donnent la priorité au clivage droite-gauche, même s'ils disent provisoirement le contraire. On voit des partis, d'abord l'UMP et le PS font semblant d'être à droite, à gauche pour essayer de cultiver des différences superficielles, mais vous avez à l'extrême droite des partis ou des mouvements, ou à droite, des mouvements qui se réclament gaullistes, souverainistes et autres, et qui, au moment des élections, se rallient toujours au camp de droite. Et pareil, à gauche. Donc l'UPR est le seul mouvement, c'est mis dans notre charte constitutive, c'est le seul mouvement politique qui dit que provisoirement, nous devons laisser ce clivage de côté. Je dis bien, mesurez bien les mots, hein, provisoirement. Nous ne disons pas que le clivage droite-gauche n'existe pas. Il existe dans les mentalités. L'une de nos sympathisantes tout à l'heure expliquait qu'elle était génétiquement de gauche. J'ai trouvé la formule assez rigolote parce qu'elle est vraie. Souvent, les gens sont familialement de droite ou familialement de gauche. C'est comme ça. C'est tout à fait respectable dans un cas comme dans l'autre. Le problème, c'est que conjoncturellement, ça n'a plus de sens, puisque tout le pouvoir a été retiré aux Français. Et ce que dit l'UPR, nous sommes un mouvement de libération nationale. Nous n'envisageons pas d'arriver au pouvoir, de nous y maintenir pour la fin des temps. Ce que nous voulons, c'est libérer la France des puissances étrangères qui ont mis la main sur sa souveraineté, sur sa démocratie. Puis une fois que les Français seront sortis de l'Union européenne, que les Français auront récupéré leur droit à la parole, eh bien à ce moment-là, on pourra, comme le disait Philippe tout à l'heure, on pourra être comme à la fin d'Astérix, s'écharper entre nous, parce que le bar d'Assurance Twix chante faux. Hein. Mais nous n'en sommes pas là. Hein. Il faut que nous nous allions tous ensemble, au-delà du clivage droite-gauche. Nous sommes les seuls, non seulement à le dire, il y en a peut-être un ou deux mouvements qui essaient de le dire, mais nous sommes les seuls à le mettre en pratique, c'est-à-dire que nous veillons toujours à ce que nos analyses et nos propositions soient acceptables par tout le monde. Parce que c'est très beau, je connais des mouvements à l'extrême gauche et des mouvements très à droite qui prétendent aussi faire un rassemblement droite-gauche. Oui, sauf que après qu'ils ont dit ça, on découvre ensuite un discours ultra-marxiste ou bien un discours qui a des colorations tout à fait d'extrême droite et donc ipso facto ne peuvent pas rassembler. Donc là aussi, nous aimons entrer dans le détail. Hein, rassembler au-delà du clivage droite-gauche, c'est pas seulement un mot, c'est également une attitude d'ouverture à l'autre, une attitude de respect mutuel entre les gens qui sont plutôt de sensibilité de droite, plutôt de sensibilité de gauche. D'ailleurs, je suis extrêmement content de voir que vous êtes ici. On a fait un tour de table tout à l'heure. Eh bien, ça va justement de l'extrême droite à l'extrême gauche, hein, en passant à peu près par toutes les facettes des partis politiques français, sauf, comme je le disais en plaisantant, peut-être l'extrême centre. À ce propos, d'ailleurs, je sais que certains essaient de faire un petit peu leur petit comment dirais-je, fonds de commerce en appelant un nouveau Conseil national de la résistance. Et je connais une officine d'extrême gauche qui fait ça, communiste, qui appelle à un CNR. Je suis tout à fait d'accord pour le CNR. Mais le Conseil national de la résistance, que De Gaulle avait mis sur pied en 1943-1944, il présentait deux caractéristiques que refuse de voir le groupuscule dont je parle. Premièrement, il n'était pas dirigé par Maurice Thorez, il était dirigé par Charles de Gaulle. Parce que si le CNR avait été dirigé par Maurice Thorez, il n'y aurait pas eu de CNR. Parce que la grande majorité des gens de droite auraient refusé d'y aller. Et puis la deuxième chose, c'est qu'au CNR, il y avait tout l'éventail social et politique. Il y avait De Gaulle, et Jean-Blin l'avait imposé, il y avait des gens de la cagoule, c'est-à-dire de l'extrême droite qui étaient au CNR. Et ça allait jusqu'au Parti communiste français. Il y avait donc toutes les sensibilités de la France. Et par ailleurs, le CNR avait insisté aussi sur l'union des patrons et des ouvriers. C'est marqué, c'est écrit dedans. Donc il n'y avait pas la volonté d'un combat de classe. Donc le CNR se voulait justement une espèce que Malraux appelait ultérieurement, d'ailleurs en parlant du parti gaulliste, le métro à 6 heures du soir, c'est-à-dire quelque chose qui rassemble tous les Français de bonne volonté, ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, a dit merveilleusement le poète Aragon, hein, c'est que conjoncturellement, quelles que soient nos sensibilités, il faut qu'on se fasse abstraction de nos pensées pour ne faire qu'une seule chose, libérer la France.